Elles sont visibles le long de l'autoroute, près de 400 entreprises. Depuis le XVIIIe siècle, la vallée de l'Arve est une vallée industrielle spécialisée dans le décolletage. Le décolletage est une activité de très haute technicité. Les explications de Louis Perna. Il dirige une entreprise de décolletage à Marna. Le décolletage, c'est de l'usinage à partir de barres. Vous avez tous fait de la poterie, on vient modeler sur un tour de la terre, par exemple, et on vient donner la forme. Là, c'est le même système, on a un tour, mais on a une barre de métal et on vient usiner cette barre de métal avec des outils, on vient lui donner une forme. En 1974, le tronçon d'autoroute entre Bonneville et Cluses est ouvert et est prolongé jusqu'à Sallanches en 1975. Cette autoroute a été créée pour l'industrie d'après Gérard Vera, le directeur des services techniques de Sionzier, une ville très marquée par cette industrie. Sionzier était historiquement une commune industrielle, très fortement industrielle, comme la vallée de l'Arve, puisque vous savez que de Bonneville à Sallanches, c'était une succession d'usines de décolletage. Alors bien sûr, ça c'était les arrière-grands-parents pour vous. Les grands-parents ont commencé à développer ce décolletage et ils en ont fait des fleurons. À l'époque, l'autoroute s'est créée parce qu'il y avait ces usines. Une autoroute ne se fait pas par hasard, elle se fait parce qu'il y a une demande. Et à l'époque, quand les usines tournaient à plein, il faut voir, il y avait les camions Mermer, enfin tous ceux qui existaient à l'époque, qui tournaient en permanence. Et l'autoroute s'est créée, oui, par ces usines et pour ces usines, pour les transports de marchandises. Il ne faut pas oublier que cette autoroute, elle relie 3 pays. Elle relie la France, l'Italie et la Suisse. Et ça permet quand même, et puis elle ouvre sur Paris, sur toutes les grandes directions, puisque cette autoroute, elle a des ramifications sur Lyon, sur Grenoble, sur tout ce que vous voulez. Et ces pièces de décolletage qui étaient fabriquées ici partaient dans les usines de Peugeot à Sochaux, de Vinci pour Renault, de tout ça. Il fallait absolument faciliter la circulation des poids lourds. Et l'autoroute a été créée comme ça. Donc on peut dire que l'autoroute a été faite pour l'industrie et pour les usines, oui. Contrairement aux idées reçues, l'autoroute n'a donc pas été faite pour le tourisme mais pour le décolletage. L'entreprise Perna ne s'est pas installée à Marna pour l'autoroute. C'est historique, hein. Je n'ai même pas choisi, c'est-à-dire que l'entreprise, elle était ici historiquement, sur Marna historiquement. Je n'ai pas choisi de m'installer ici, on était dans la vallée de l'Arve. J'ai presque envie de dire on ne s'est pas installé près de l'autoroute, c'est l'autoroute qui est venue à nous. C'est-à-dire qu'on était ici avant même que l'autoroute ne soit là. Donc aujourd'hui, l'autoroute, c'est un atout. Pour Louis Perna, cette situation géographique est très favorable, car avec l'autoroute, il est vraiment au cœur de l'Europe. Quelle que soit l'entreprise, elle se prétend être au cœur de l'Europe, mais nous, on est quand même relativement bien situés, dans le sens où, en termes d'échanges, entre guillemets, économiques, c'est vrai que on a 2 aéroports internationaux qui ne sont pas très loin, que ce soit Lyon ou Genève, par rapport à l'autoroute, par rapport aux 2 frontières suisses et italiennes, ne serait-ce que par la proximité de l'aéroport de Genève, le tunnel du Mont Blanc. On expédie tous les jours partout dans le monde, avec des transporteurs locaux et des transporteurs internationaux. Hein. Oui, sans l'autoroute, ce serait beaucoup plus compliqué. Créée au départ pour répondre aux besoins de l'industrie, l'autoroute a dû ensuite s'adapter à l'évolution de l'économie locale. D'abord pour permettre à la croissance du tourisme dans les stations de ski, puis pour faciliter l'installation de nouveaux commerces. Une chose est sûre, depuis 50 ans, l'A40 reste centrale pour l'économie locale.